Hello, je vous réponds à une question que vous me posez beaucoup en ce moment. En effet, quels sont les bienfaits à tirer du home styling? Et je vais te parler de mon expérience, puisque c'est celle que j'ai vécue, donc je peux le mieux la raconter, qui est bien sûr le reflet aussi de ce que vivent les personnes qui plongent dedans. Euh, le home styling a complètement changé ma vie dans le sens où elle m'a appris à me connecter à moi. Elle ou il d'ailleurs, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, home styling. Heu, Ça m'a appris en tout cas à me connecter à moi. Ça m'a appris à lire en moi, à, à comprendre, à voir où j'en étais, à appréhender aussi, la réalité des lois spirituelles et de voir comment elles se jouent, comment elles se mettent en place, comment elles se transposent. C'est surtout, cet effet miroir qui m'a fait le plus de bien, qui m'a montré, en fait, grâce à mon environnement, ce que je ne voyais pas à l'intérieur de moi. Les moments où j'étais surchargée, les moments où j'étais débordée, les moments où j'étais et je mettais vraiment du temps à me rendre compte parce que quand on est dans ces schémas, quand on est dans ces habitudes, quand on suit des courants extérieurs, voilà, on y va, on est dans le mental et ça se fait et etc. Et on n'a pas souvent le recul. Et quand j'ai vu que vraiment mon environnement reflétait l'état dans lequel j'étais, waouh! En fait, c'est comme si j'avais ouvert cette connexion avec moi-même et que j'avais commencé à capter les messages et à voir à une vitesse, la vitesse de la lumière, et bien, ce qui se jouait en moi à ce moment-là. Et du coup, à chaque fois, j'ai pu me poser la question: «Mais est-ce que c'est ça, là, que j'ai envie de vivre maintenant? Est-ce que c'est ça ma réalité que j'ai envie de créer? Est-ce que c'est ça la dynamique dans laquelle j'ai envie de me positionner?» Et j'ai vu aussi que je pouvais, et ça a été ultra important, bénéfique dans ma vie, reprendre le contrôle sur ma vie. En effet, en reprenant le sens des choses et en me disant: «OK, maintenant, je matérialise et je pose la vibration que j'ai envie d'avoir, l'énergie que j'ai envie de manifester, les résultats que j'ai envie d'attirer dans ma vie», là, je les concrétise. Là, je les implante pour les manifester. Et là, c'est la vision, globale et holistique. Ça m'a surtout appris à me connaître, à comprendre mes mécanismes et à me faire du bien. Ça, c'est la chose. Ça m'a appris à me faire du bien. Je me suis rendu compte que je m'en servais comme une thérapie propre à moi, une thérapie d'intérieur, où en fait, j'étais moi-même ma propre thérapeute et je mettais en place mes propres solutions de manière créative. Donc c'est fantastique parce que j'ai pu utiliser ma plus grande énergie qui est la créativité au service de mon bonheur. Et là, j'ai vu à quel point ça pouvait rendre ça ultra puissant. Et toutes les sphères de ma vie se sont réunies. C'est-à-dire que j'étais pas en thérapie, en création, en travail, en partage, en mode perso, et cetera. Tout s'est uni, tout s'est retrouvé dans cette même sphère et je vois à quel point, quand je fais quelque chose, quand je cultive quelque chose, eh bien, ça sert toutes les autres sphères. Donc ma vie a pris un sens énorme grâce à ça parce que finalement, nous sommes des êtres entiers, on est, reliés à tout et séquencer les choses, c'est ça qui nous limite, qui nous divise, qui nous disperse finalement. Donc le homestyling a amené ce sentiment d'unité en moi, où le beau va avec le bien-être, où l'écoute des gens va avec les objets et où tout d'un coup, tout est une évidence. La manière dont on mange, la manière dont on pense, notre énergie du moment, nos rêves, nos émotions, ce qu'on a vécu, les casseroles qu'on se traîne, les meubles qu'on choisit, les objets déco qui nous entourent, tout est relié. Tout ça crée notre monde intérieur. Donc quand j'ai vu de plus près ce qu'était le homestyling, c'est comme si j'avais ouvert les yeux sur la réalité du monde et que j'avais appris justement à devenir la dessinatrice de mon monde. Alors au quotidien, aujourd'hui, je m'en sers pour me rééquilibrer, pour réharmoniser, pour amplifier certaines énergies quand j'ai besoin de booster certaines choses, pour
apaiser certaines énergies quand il y a un excès à certains moments. Ça pourrait paraître très feng shui dans la démarche, mais le feng shui, il y a beaucoup de calculs, il faut réfléchir. Le home styling, c'est beaucoup plus intuitif. Tu vas, tu écoutes, tu joues, tu fais, tu poses, tu laisses être. Et du coup, tu te connectes à une dimension tellement plus grande que le mental, tellement plus vaste et tellement plus bienfaisante. Ça m'apporte, voilà, c'est je pense que les gens qui vont à l'église, les gens qui sont dans des pratiques spirituelles vont chercher justement ce ressenti, ce bien-être et moi, j'ai la chance de le trouver au quotidien, dans tous mes petits gestes, dans le lien que j'ai avec mon environnement. Donc je vous laisse imaginer à quel point cette connexion, elle est forte et à quel point je gagne du temps et à quel point, bah, ça me donne une compréhension immense, sur, qui je suis, où je vais, ce que je fais et sur le monde aussi. Et ce qui a été magique, ça a été après de l'utiliser pour d'autres personnes et de voir à quel point ça faisait du bien aussi sur la santé, sur les relations, sur, bah, voilà, les gens qui sont dans des schémas répétitifs et qui n'arrivent pas à en sortir et bien souvent le mental est super fort et de dire: «Ben, voilà, déjà on change le cadre» parce que le cadre va permettre de casser la routine, de casser l'habitude et du coup on va se retrouver face au besoin de créer un nouveau parcours et donc là, on va pouvoir créer un parcours favorable plus facilement. Donc c'est vraiment un support, c'est vraiment un outil à la croissance. Moi, j'aime bien dire que c'est comme, le home styling, c'est vraiment créer le chemin, dessiner le chemin, tracer la route sur laquelle on va rouler pour aller vers notre, objectif, notre rêve, peu importe, notre destination, notre chemin, là où on choisit d'aller. Et j'adore voir à quel point, bah, effectivement, ça réactive les énergies, ça aide à libérer des blocages, ça aide à voilà, à tout. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour savoir quel bienfait ça nous apporte, parce que c'est unique. C'est unique et c'est propre à chacun. Et moi, ce que j'adore, c'est voir les gens venir à moi avec un blocage concret dans la matière. Et pour eux, le blocage, il est dans la matière et il vient de la matière et le problème est là. Et en fait, quand tu détricotes la pelote et que tu remontes avec le fil du home styling à l'origine du problème, non seulement, bien sûr, ça va régler le problème dans la matière, mais ça va faire cette onde de choc, là, comme quand tu mets une goutte dans l'eau et que, piou, ça s'étend, et ça va venir régler les vibrations sur toutes les autres sphères. Et ça, mais ça, c'est tellement magique parce que une personne qui vient te voir pour une entrée bloquée ou une chambre qui n'a pas assez de place peut retrouver des relations harmonieuses ou l'amour et la personne idéale dans sa vie, par exemple. Ça, c'est des exemples qu'on a vécus. Donc, je trouve ça magnifique de savoir que notre environnement, qui est là au quotidien, que tout le monde a à disposition, c'est pas quelque chose qu'on rajoute, c'est pas quelque chose qu'on doit découvrir. On l'a, il est là en permanence. Alors, autant s'en servir, autant utiliser ce pouvoir fou qui est à notre disposition dans notre sens. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point, tant qu'on n'a pas pris la main dessus, de manière consciente, bien sûr, et bien, en fait, l'environnement est de toute façon là et il va composer pour nous. Et si c'est pas en notre faveur, ce sera en notre défaveur. C'est comme la loi de l'attraction, elle est là en permanence. Si on pense à des choses négatives, eh bien, on va s'attirer des choses négatives. On va s'attirer ce qu'on ne souhaite pas. Donc l'idée, c'est de se dire que de toute façon, le home styling opère tout le temps. Alors, est-ce qu'on laisse la configuration influer sur nous sans qu'on en ait conscience et sans qu'on s'en rende compte et que ça nous emmène dans une direction qu'on n'a pas forcément décidée? Ou alors est-ce qu'on se dit: «Oh, c'est une des bases de la vie, maintenant j'appréhende ça et je l'utilise, voilà, à mon bénéfice pour en faire un allié dans ma vie». C'est comme l'alimentation, j'aime bien dire, je fais souvent le parallèle avec le corps et la santé, j'aime bien dire que c'est comme l'alimentation. L'alimentation, quand tu te rends compte que ça peut être ta première médecine
Eh bien, en fait, en faisant ça, tu vas optimiser ton potentiel santé sur ta vie entière et tu vas limiter bien les besoins de compléter, de rééquilibrer derrière, de voilà, de devoir restaurer une santé que tu aurais détruite. Eh bien, l'home styling, c'est la même chose. Quand tu vas semer tes graines de ce qui t'anime dans ton environnement, tu optimises ton bonheur, tu renforces toutes tes énergies positives, tu vas renforcer ton aura et du coup, ton pouvoir est maximisé fois 10, fois 100, fois 1000, je ne sais pas combien plus. Il faudrait demander à la physique quantique pour avoir la réponse. Donc voilà un peu à quel point ça a, moi, changé ma vie. Et pourquoi j'aime autant ça? Parce qu'en fait, je vois comment ça change la vie des gens. Et je trouve ça tellement magique parce que c'est simple, c'est élémentaire, on l'a tous à disposition et il suffit de pas grand-chose. Et surtout, ce que j'adore, c'est voir que ça correspond à tous les profils, que ce soit des gens très pragmatiques, que ce soit des gens très dans la spiritualité, qu'on soit dans la sensibilité, dans la créativité, dans voilà, peu importe le moment de notre vie, peu importe notre état, peu importe notre conditionnement, en fait, on va pouvoir utiliser ça à notre service, à notre manière. Et c'est ça qui est génial, c'est que on ne doit pas s'adapter à une manière, c'est on va trouver notre manière de le faire euh, et de donc voilà pourquoi je trouve ça magique. Allez, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir. Il y a tout un tas de contenus sur mes réseaux sociaux. J'en partage plein avec grand plaisir, de bon cœur. Donc, amuse-toi, familiarise-toi avec ça, vois ce qui résonne pour toi, approprie-toi ce qui est juste et laisse ce qui résonne pas pour le moment.